Je te rends grâce pour ton prodige Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue de tout cœur. Vous êtes sur la radio Notre-Dame de la Paix, la radio de la paroisse de Soffel-Weiersheim et Reichstätt. Alors, nous allons continuer notre petit entretien sur la quatrième heure de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons commencé depuis quelques jours maintenant. Cette heure est tellement riche, dont elle parle principalement de l'Eucharistie. Et nous avons dit que Jésus, instituant l'Eucharistie, s'était donné totalement, pleinement, corps, sang, âme et divinité, justement dans chaque morceau de pain d'hostie que le prêtre consacre, et que puisqu'il est totalement et pleinement dans ce morceau d'hostie, il est totalement et pleinement dans toute sa vie divine et dans toute son humanité. Donc en fait, il continue à subir, et c'est ce que Jésus lui dit lui-même, une passion, lorsque il n'est pas reçu à sa juste mesure, dans sa juste valeur. Lorsqu'il n'est pas accueilli par un cœur qui aime, en fait c'est le résumé de toutes les ingratitudes qu'on lui donne, de toutes les offenses contre Jésus, c'est le manque d'amour. Et alors, Jésus dit qu'il y a justement toutes les passions qu'il a vécues, toutes les souffrances, je veux dire, qu'il a vécues au cours de son existence terrestre, il les reproduit dans chaque hostie. Et ça, c'est ça une révélation, frères et sœurs bien-aimés, quand j'ai lu et médité, qui m'a renversé totalement. Et dit que Jésus souffre dans chaque hostie, cela veut dire que la créature n'a pas totalement, complètement ouvert son cœur à l'amour infini de Dieu. Et c'est ce qui fait souffrir terriblement Jésus. Et on a vu que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ se déclinait exactement comme au moment justement de la flagellation, de la mise à mort, de la mise en croix et de la mise à mort. Il y avait justement une reproduction de toute cette scène de la douloureuse passion de notre Seigneur dans chaque hostie, lorsque l'hostie n'était pas reçue et vécue, l'Eucharistie n'était pas vécue pleinement selon la volonté de Dieu, dans le dessein d'amour que la créature doit porter à son Créateur en réponse à l'amour infini que le Créateur lui porte. Et alors, on a dit qu'il y avait une douleur de Jésus au niveau de sa tête, une douleur de Jésus au niveau de ses oreilles, une douleur de Jésus au niveau de son visage et une douleur de Jésus au niveau de sa bouche. Frères et sœurs bien-aimés, nous nous étions arrêtés au niveau justement du visage. Et on a dit que le visage de Jésus recevait encore des crachats et des gifles chaque fois que nous avions dans l'Eucharistie, dans la messe, des positions indécentes, des conversations mauvaises, ainsi de suite. Et Dieu sait combien nous sommes très souvent dans l'Eucharistie, dans la messe, en train de critiquer les uns les autres. Et on critique non seulement le prêtre, on critique le voisin qui fait du bruit, on critique l'enfant qui fait du... Alors on nourrit un ensemble de sentiments négatifs qui sont des gifles et des crachats sur le visage de Jésus. Et donc pour réparer cela, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités dans la divine volonté de mettre notre visage près de celui de Jésus pour recevoir, n'est-ce pas, avec lui, les insultes des créatures. Et en quelque sorte, plus concrètement, de vivre ce que nous avons à vivre pendant la Sainte Messe de la manière la plus oblative qui soit, la plus totalement abandonnée qui soit, la plus immolée qui soit, pour recevoir de notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, la grâce pour que le Seigneur reçoive la consolation de toutes les créatures, justement, qui, dans la messe, travaillent à l'offenser par des positions indécentes, des mauvaises conversations. Et au niveau de la bouche, comment Jésus souffre, Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, comment Jésus souffre au niveau de la bouche. Et on voit que Jésus n'avait plus l'apparence d'un homme. Quand il est dit dans Isaïe 54 que Jésus ne ressemblait plus à un homme, il n'avait plus de visage, il est celui devant qui on se détourne la face. Il dit tellement il est effrayant, tellement il est tuméfié. Tous les sens de Jésus, y compris sa bouche, tout, il était boursouflé. Nous n'avons qu'à regarder le suaire de Turin pour voir le visage tuméfié de Jésus, les yeux boursouflés, la bouche tuméfiée, tout en Jésus était douleur. Et comment est-ce que Jésus souffre au niveau de sa bouche dans l'Eucharistie? C'est ce que le Seigneur nous dit par lui à lui-même. Il dit que quand il est obligé de descendre
dans les langues impures et mordantes, mauvaises. Et nous savons les langues vénéneuses qui s'approchent du Saint-Mystère. Donc, pour recevoir le corps de notre très saint, de notre Seigneur, pourtant, frères et sœurs, ils sont dans quelque chose de purement, de fortement blasphématoire, calomniateur, ainsi de suite. Donc, quand il est obligé, Jésus, de descendre dans les langues qui ne l'honorent pas, de descendre sur les langues mordantes, impures et mauvaises, alors, c'est ce qu'il dit lui-même, il souffre au niveau de sa bouche, terriblement, frères et sœurs. Et dans la divine volonté, nous, frères et sœurs d'amour, nous réparons en offrant notre communion le plus unie possible à Jésus, dans la divine volonté, pour réparer toutes les communions sacrilèges qui descendent sur des langues mordantes, impures et mauvaises. Ça, je reprends les termes de Jésus lui-même. Alors, frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit qu'au niveau de sa tête, il souffre. Qu'est-ce qu'il fait au niveau de sa tête? Luisa l'aperçoit complètement fatigué. Sa tête est prostrée. Il est en train comme de réfléchir. Il est comme, entre guillemets, tourmenté. Mais ce n'est pas le tourment, mais c'est le tourment de l'amour. Ce n'est pas le tourment de l'angoisse, mais le tourment de l'amour. Qu'est-ce qu'il fait au niveau de sa tête? Luisa nous le dit. Il est en train de tisser des chaînes d'amour. Des chaînes d'amour. Et quand les âmes viennent communier, il les enchaîne de son amour. Oh mon bon Jésus d'amour, merci Seigneur, merci Jésus, merci notre Roi, merci notre Seigneur, merci de tout cœur, merci infiniment, merci Jésus, merci, merci, merci. Frères et sœurs, Jésus nous enchaîne de son amour. Jésus nous enchaîne de son amour. C'est ce qu'il dit. Alors, il dit, sa douleur vient quand il secoue la tête, il est complètement comme perturbé, troublé. C'est simplement parce que les âmes travaillent à se détacher de ces chaînes d'amour qu'ils tissent pour les enserrer. Alors, il se détache de ces chaînes d'amour, c'est pourquoi? Pour rechercher les chaînes des créatures. Pour rechercher les chaînes des créatures. Et frères et sœurs, pour faire réparation à ce moment particulier, nous donnons tout notre amour à Jésus. Et nous demandons à Jésus de nous enchaîner le plus possible au nom de tous et pour tous de son amour pour réparer les chaînes brisées des créatures. Voyez, frères et sœurs d'amour, vous voyez. Donc, et Luisa l'aperçoit aussi en train de fabriquer des flèches et des dards, voilà, qu'il décoche comme ça. Et puis, pour jeter dans les cœurs, il décoche des flèches d'amour qu'il jette dans les cœurs. Et qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Il reçoit des flèches de froideur, de tiédeur et d'ingratitude. Voyez, frères et sœurs d'amour, vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous vous rendez compte? Jésus souffre de ce que, à la place de l'amour qu'il donne, il reçoit en retour d'autres flèches plus mordantes, plus violentes encore, en sens inverse, de froideur, de tiédeur et de méchanceté. Ceci nous dit une chose, frères et sœurs. Tout a commencé par l'amour et tout s'achèvera dans l'amour. Tout est amour. L'alpha et l'oméga, qui est Dieu, c'est l'amour. Sa constitution, il est essentiellement amour. Il n'y a pas d'autre qualificatif en lui, frères et sœurs. Et nous comprenons que plus on aime, plus on souffre. L'infini amour de Dieu provoque une souffrance infinie lorsqu'il ne reçoit pas de retour de la créature. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, vous voyez, frères et sœurs, oh Jésus, je t'en supplie, mon roi, ne permets pas que nos cœurs s'attiédissent, ne permets pas que nos cœurs se refroidissent, ne permets pas que nos cœurs entrent dans une logique d'ingratitude permanente. Seigneur, je t'en supplie humblement, du très fond de mon âme, très humblement, Jésus d'amour. Ranime en nous le feu de ton amour. Donne-nous de t'aimer et de savoir te rendre
ne fût-ce que de manière infinitésimale, puisque nous sommes des créatures pécheurs et misérables, au moins que le désir soit là, brûlant, ardent, fougueux, d'être tout à toi, de t'aimer infiniment, sans réserve. Oui, Jésus d'amour, sois béni éternellement. Frères et sœurs bien-aimés. Ensuite, Louisa va voir qu'il y a dans chaque membre de Jésus quelque chose qu'il souffre en fonction de la créature qui est ingrate. Dans sa main gauche, elle embrasse sa main gauche pour réparer tous les coups qui sont, n'est-ce pas, donnés à Jésus dans la sainte présence eucharistique. Et je pense bien que c'est là qu'elle va réparer, frères et sœurs, la main gauche, qu'elle va réparer tous les sacrilèges, toutes les messes noires, tout ce qui rentre dans la profanation du Saint-Sacrement. Et Dieu sait qu'en France, aujourd'hui, pratiquement, la moyenne, on dit pratiquement tous les 2 jours, une église est dévalisée. Mais on n'en parle pas. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur est haï par les groupes obscurs. Et donc, il travaille quand les tabernacles qui sont saccagés, ainsi de suite. J'ai eu pour ma part, il y a 1 an de cela, dans mon église de Reichstätt, effectivement, un saccage des tags qui ont été mis satanistes sur l'église, les vitraux qui ont été cassés. Si l'église était ouverte, ils seraient rentrés, ils auraient cassé le tabernacle comme ils l'ont fait dans l'église d'une paroisse voisine à la Robertso, voyez, tout saccagé. En fait, il travaille, l'ennemi, à réduire, à anéantir le sacrement de l'Eucharistie. Parce qu'il sait, l'ennemi, que c'est le sacrement qu'il a anéanti. C'est Jésus mort sur la croix qui a vaincu définitivement la mort et nous a procuré cette vie divine dans le sacrement de l'Eucharistie. Frères et sœurs d'amour, prenons la juste mesure de cet amour infini de Dieu. Je nous en supplie humblement. Et elle embrasse sa main droite pour réparer, n'est-ce pas, les sacrilèges des messes mal célébrées par les prêtres. Donc le prêtre qui devait consacrer l'hostie, frères et sœurs bien-aimés, le consacre avec négligence, le consacre avec beaucoup de tiédeur, le consacre avec ennui. Nous, les prêtres, souvent, nous sommes ennuyés. Quand nous célébrons, il y a comme un ennui comme ça. Et puis, on célèbre, on est distrait. Pour toutes ces Eucharisties que nous, prêtres, nous célébrons mal, frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez réparer par tout votre amour pour Jésus. Et en demandant à Jésus de prendre possession entièrement de tout vous-même et au nom de tous et pour tous, de réparer dans l'amour intime profond que Dieu manifestera en vous pour lui-même, pour tous les prêtres qui célèbrent mal, avec négligence, à leur corps défendant, voulant que ça se termine très vite pour autre chose, pensant à autre chose pendant qu'ils célèbrent, ainsi de suite. C'est moi, frères et sœurs bien-aimés, c'est moi, frères et sœurs, c'est moi. Humblement, pardon. Pardon, Jésus, pardon. Humblement, nous te demandons pardon. Louisa embrasse ensuite, frères et sœurs bien-aimés, son pied gauche. Pour tous ceux qui reçoivent Jésus par habitude et sans disposition acquise. Très souvent, nous allons au Saint-Sacrement, voilà, on a l'habitude d'aller communier, voilà, là, on va comme une fleur, là, voilà, ça devient une routine. Et on ne mesure pas chaque fois qu'une communion, c'est la communication du ciel dans l'âme. Qu'une communion, c'est la Trinité qui descend dans l'âme humaine. On est loin, frères et sœurs bien-aimés, de le penser. Et ça, Louisa embrasse son pied gauche, donc pour ses communions par habitude. Et nous, comment nous pouvons aider Jésus à réparer et à vivre ces moments? Sinon, frères et sœurs bien-aimés d'amour, d'unir notre cœur à celui de Jésus et de demander dans sa divine volonté, au nom de tous et pour tous, dans une communion que nous aurons demandé au Seigneur
de manière consciente, amoureuse, brûlante d'amour, de demander réparation au nom de tous et pour toutes les communions qui sont faites par routine et platement par habitude. Louisa embrasse ensuite son pied droit. Alors, frères et sœurs, c'est pour réparer pour tous ceux qui le reçoivent en l'outrageant. Et alors elle supplie Jésus que les bourreaux, que la communion qui descend dans les âmes de ceux qui l'outragent, on voit, frères et sœurs bien-aimés, on le voit très souvent, la perte de conscience de la réalité de la préparation de la communion. Il est vrai que Jésus nous aime et nous attend dans le mystère de l'Eucharistie. Il veut se donner à tous, mais il demande quand même un minimum d'amour et de préparation intérieure. Un minimum. Il ne nous demande pas d'être parfaits pour l'approcher. Ce serait tout simplement impossible. Il demande un minimum d'amour. Mais très souvent, on le voit aussi très souvent pendant les enterrements. Frères et sœurs bien-aimés, des personnes qui viennent vraiment, qui sont fortement opposées à l'Église, mais qui avancent pour communier. Ils avancent pour communier, et puis ils avancent, et puis ils communient en vérité, n'ayant pas la foi en communiant. Ils n'ont même pas la foi, ils ne croient même pas en ce qu'ils font. Et ils outragent d'une manière forte. Jésus, quand ils sont dans toutes sortes de combats pour détruire l'Église, mais quand ils sont atteints dans leur propre chair, ils avancent, ils communient comme si de rien n'était, mais ils vont continuer là. Et donc, Louisa embrasse le pied droit de Jésus pour cette catégorie de personnes. Et elle supplie Jésus que comme la lance de Longin, nous savons ce Longin, celui qui a transpercé le côté ouvert de Jésus, et il est dit, quand il a transpercé, l'Évangile dit, ce côté de Jésus, notre Seigneur, l'eau et le sang ont jailli. Et il a dit, vraiment, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. En voyant le sang et l'eau couler, il y a eu la grâce qui est tombée sur son âme. Il a été transformé, métamorphosé. Il s'est retourné, c'était une métanoïa, un retournement radical qui a fait que Longin, celui qui tenait l'épée, qui a transpercé le côté de Jésus, est finalement devenu un très grand évangélisateur. Et selon la tradition, il est mort martyr en Cappadoce. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est de cette réparation du pied droit de Jésus. Et enfin, le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus. Frères et sœurs, le cœur de Jésus, comment pouvons-nous réparer? Le cœur de Jésus, comment d'abord son cœur souffre? Son cœur souffre, frères et sœurs, lorsque les âmes s'avancent vers lui avec des pensées, des affections qui ne l'honorent pas et ne le glorifient pas. Lorsque les cœurs sont encombrés par toutes sortes de rancœur, de vengeance, de haine, qui nous portent, et nous sommes tous dans ce cas, qui nous portent malgré tout à ne pas demander d'abord le sacrement de réconciliation avant de nous approcher du cœur du Seigneur dans l'Eucharistie, mais qui nous fait avancer comme si ce que nous portions en nous était tout à fait normal. Dans les cœurs encombrés, frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais ajouter une chose. Les cœurs peuvent aussi être encombrés de soucis. Et je veux parler à moi-même en premier. Jésus nous appelle à déposer tout, absolument tout, y compris nos soucis. Ne t'inquiète pas pour le lendemain, je t'en supplie, ma chère sœur, mon cher frère bien-aimé. Ne t'inquiète pas pour le lendemain. Le lendemain s'occupera de lui-même, car à chaque jour suffit sa peine. Frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit, dépose y compris même tes soucis de ta vie, de chaque jour. Ne t'encombre pas des soucis quand tu t'approches de moi. Viens recevoir le ciel qui va tomber dans ton âme.
Jésus de mon cœur, je t'en supplie, mon amour de Jésus, je t'en supplie, Jésus, je t'en supplie, augmente notre amour, libère-nous de tout ce qui nous empêche. Et nous connaissons cette tradition justement de Saint Jean Chrysostome dans sa liturgie. Il dit, nous, c'est une prière qui est dite quelque temps avant la communion, nous qui représentons mystiquement les chérubins et chantons le cantique 3 fois saint à la vivifiante Trinité, déposons les soucis de ce monde, déposons les soucis de ce monde pour recevoir le roi de toutes choses. Déposons les soucis de ce monde pour recevoir le roi de toutes choses. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Déposer les soucis de ce monde pour recevoir le ciel de la présence divine et de la divine Trinité au cœur, au tréfonds de notre âme. Et pour réparer pour tout ça, frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons faire sinon de demander à la divine volonté de venir nous saisir, que Jésus nous communique ses propres pensées, ses affections, ses désirs, et que nos pieds soient ses pieds, nos mains soient ses mains, pour vivre cette intimité communionnelle avec lui, qui lui permettra de communiquer sa vie à l'humanité tout entière, parce qu'il trouve une âme dans laquelle il peut pleinement vivre sa vie. Vous voyez, frères et sœurs d'amour. Et Jésus, enfin, quand il finit le repas avec ses disciples, il s'achemine vers le jardin de Gethsémani où il va vivre des heures douloureuses de prière avant son arrestation. Et Jésus s'en va là, il s'achemine vers ce moment-là, ayant terminé le repas, et il répare, il souffre. Comment est-ce qu'il souffre dans ce moment? Il souffre par rapport à l'Eucharistie. Il souffre de ceux qui communient, une fois qu'ils ont communié, ils s'en vont, comme si de rien n'était. Ils ne prennent même pas une seconde pour penser à Jésus qu'ils viennent de recevoir dans leur cœur. Frères et sœurs bien-aimés, je parle de moi. Je parle de moi, frères et sœurs. Je ne vous accuse pas. Je parle de moi. Nous ne prenons même pas le temps de Padre Pio, après sa messe, frères et sœurs, prenez encore près d'une bonne heure après la communion pour rendre grâce. Mais une fois que nous avons communié, une fois que j'ai fini de la célébration de l'Eucharistie, pop, me voilà dans les grands bavardages. Il n'y a rien. Voilà. Et Jésus, frères et sœurs, dit pour ceux qui sortent de la messe complètement dispersés, distraits, ils n'ont pas pris la juste mesure de ce qui vient de se passer. Ils n'ont pas compris que Jésus venait de les visiter d'une manière unique. Alors, frères et sœurs bien-aimés, pour tous ceux qui quittent l'Église avec des pensées contraires à ce qu'ils ont vécu, nous pouvons réparer en essayant, après la communion, au moins, de prendre un temps pour dire merci à Jésus de manière profonde, au nom de tous et pour tous, pour réparer pour toutes les personnes qui vivent la Sainte Communion, qui terminent la messe complètement dans la dispersion. Frères et sœurs bien-aimés, que Jésus notre Seigneur nous accorde sa force et son soutien. Soyez bénis éternellement. Et à tout de suite, frères et sœurs bien-aimés, pour le chapelet des mystères du rosaire. Que Dieu vous garde, frères et sœurs d'amour. Que Dieu vous garde en très grande communion de prière avec vous et qu'il vous bénisse infiniment. Soyez bénis et que Jésus soit notre consolation et notre force.
Frères et sœurs bien-aimés, nous méditons les mystères douloureux du Saint-Rosaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,